on va essayer aujourd'hui de terminer la série de leçons au sujet de la sainteté. Et même si ce n'était pas prévu pour moi d'enseigner aujourd'hui, quelques-uns ont insisté que je continue la série, ainsi que Jésus soit loué. Amen. Nous avons touché, je crois, presque tous les éléments de la sainteté. Et j'aimerais vous encourager dans votre vie personnelle de développer ce qu'on appelle les convictions personnelles. Cela veut dire les décisions personnelles qui gouvernent votre vie. Ce n'est pas suffisant simplement pour un pasteur de s'imposer sur vous quelques règlements de conduite, comment dirais-je, quelques conseils, etc. Mais il est essentiel dans votre vie que vous soyez convaincus de certaines choses. Que vous avez dans votre vie les convictions, cela veut dire vous êtes convaincu que je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je peux aller là-bas, je ne peux pas aller à ce coin. Bien sûr, je note et j'apprécie que nous ne sommes pas tous les mêmes. Je dis parfois, nous ne sommes pas les clones, mais nous sommes les frères. Alléluia. Cela veut dire, Dieu ne nous a pas créés afin que tout le monde dise les paroles exactes les uns comme les autres, que nous ne servons pas le Seigneur dans la façon exacte, mais en revanche, on doit reconnaître que la Bible nous enseigne certains principes qui doivent gouverner notre vie et notre relation avec le Seigneur, avec le monde, avec l'Église et avec nos frères, nos sœurs. Je crois que j'ai mentionné la semaine passée, il est très important pour nous de développer une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous priez Dieu, si vous jeûnez, si vous lisez régulièrement la parole de Dieu, la sainteté ne serait pas trop problématique pour vous. Parce que vous avez maintenant l'habitude à chercher la présence de Dieu et ainsi vous allez devenir petit à petit plus sensible à la voix de Dieu, plus sensible à la direction de Dieu. Et même la Bible nous explique qu'il y a les croyants spirituels et il y a aussi des frères, des sœurs charnels. Et ceux qui sont charnels, la Bible précise, ceux qui sont charnels ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la direction de Dieu, comme ceux qui sont spirituels, parce que certaines choses sont discernées spirituellement. C'est pourquoi je peux me présenter devant vous, je peux enseigner la sainteté, et pour quelques-uns, c'est simplement la folie de pasteur. C'est les idées de pasteur. Mais pour d'autres, c'est la parole de Dieu qui nous parle. C'est le Saint-Esprit en train de nous parler. Ainsi, je vous encourage, pas seulement ici, mais bien sûr dans ce lieu, j'espère que vous priez Dieu, vous adorez Dieu, vous cherchez la volonté de Dieu, mais dans votre vie quotidienne, il faut prier. Il faut lire la Bible d'une façon systématique. C'est pourquoi nous publions tous les jours un plan de lecture biblique, les versets d'encouragement. Pourquoi? Parce que une vie sainte et
fondée dans la parole de Dieu, dans une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous reconnaissez que Christ est en moi. Je suis le temple de Dieu vivant. Ainsi, je dois garder mon temple comme un lieu saint pour le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Je ne peux pas parler n'importe comment. Je ne peux pas aller n'importe où. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Et croire que je suis en train d'honorer Dieu avec ma vie. Amen. Également, nous devons, et c'est presque la dernière chose que j'ai mentionnée hier, nous devons aussi honorer et respecter le rôle des bergers dans nos vies. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, les leaders, je vais le dire directement. C'est mon croyance. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y. Mais vous ne pouvez pas être en rébellion contre l'Église et contre les ministères au sein de l'Église et à la fois croire que vous êtes en train de servir Dieu. Ce n'est pas possible. Encore, est-ce que cela veut dire l'objectif est de devenir un clone de votre pasteur? Jamais. Mais nous devons honorer, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, nous devons suivre nos leaders comme ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. On a noté la semaine passée, Hébreux 13 et le verset 17 qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ici, et on peut le comprendre dans plusieurs façons. Mais quelques-uns proposent que cet verset parle de moment où nous allons apparaître devant le Seigneur comme l'Église. Bon, je ne suis pas complètement convaincu que c'est ainsi, mais on note que nos leaders, nos autorités doivent rendre compte de chacun qui était sur leur leadership. Et la Bible dit qu'ils le fassent avec joie. Amen. Et non en gémissant. Maintenant, je ne suis pas sûr que, d'abord, ça parle de jour de jugement, je ne suis pas sûr que ça va déterminer votre salut. Mais pour les croyants, et ce n'est pas réellement mon sujet aujourd'hui, mais Dieu va peser nos œuvres. Dieu va mettre nos œuvres à l'épreuve. Et ceux qui sont d'or, d'argent, de pierres précieuses vont passer par le feu. Mais si c'est de bois, de paille, le feu va le consommer, le détruire. Mais ici, il dit que les conducteurs, ça parle des hommes de Dieu. Il doit rendre compte de votre âme. S'il y a la sœur Madeleine, elle n'est pas là aujourd'hui. En fait, il n'y a pas une sœur Madeleine ici, bien sûr. Quelque part dans le monde, il y a une sœur Madeleine. Mais imaginez-vous le pasteur de Madeleine qui, devant le Seigneur, a dit que est-ce que vous avez enseigné la vérité à la sœur? Oui. J'ai insisté ceci, j'ai enseigné ceci. Et est-ce que la sœur a obéi?
elle a refusé. Est-ce que vous avez prié pour la sœur? Oui, j'ai prié pour que la sœur marche conformément à la parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez? Oui, je l'avais baptisée. Oui, elle a reçu le Saint-Esprit, mais il arrive dans sa vie un certain moment où elle résiste. L'œuvre de Dieu dans sa vie, son cœur était divisé entre les amis mondaines et les amis chrétiennes. Elle passe un peu de temps dans le monde, mais elle assiste régulièrement à l'église. Bien, est-ce que Dieu ne connaît pas tout cela? Oui, bien sûr, Dieu connaît déjà. Mais le conducteur doit rendre compte de votre âme. Quel sera le sentiment de vos conducteurs en ce jour? Est-ce qu'ils vont le faire avec la joie ou en gémissant? Avec les larmes, avec une tristesse, avec un peu de détresse. Oh Seigneur, j'ai fait le maximum. J'ai plongé dans les détails de tous les sujets et cette sœur Madeleine, elle a entendu, mais finalement, elle s'est décidée qu'elle préfère vivre dans la mondanité. Maintenant, est-ce que son âme sera sauvée? J'espère, mais est-ce qu'elle va recevoir la plénitude des avantages, les couronnes, les récompenses, la rémunération? Écoutez-moi, je veux garder beaucoup des trésors dans les lieux célestes. Ce n'est pas uniquement à travers nos dîmes, nos offrandes que nous avons un trésor dans les lieux célestes. C'est aussi notre obéissance qui prépare pour nous une grande récompense dans les lieux célestes. Romains chapitre 10, je crois que j'ai touché aussi cet verset, l'importance des conducteurs, les hommes de Dieu, les porte-paroles de Dieu dans votre vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous avez besoin des prédicateurs, des pasteurs dans votre vie. Alléluia. C'est le moyen que Dieu a ordonné afin de vous aider à connaître le chemin. Et parfois, bien sûr, et j'ai aussi mentionné la semaine passée, on note que Moïse avait une grande responsabilité. Il a dû sanctifier la montagne. Et la Bible dit en Exode chapitre 19, le verset 12, Dieu a dit à Moïse, tu fixeras au peuple des limites, tout alentour, et tu diras. Chaque homme de Dieu a une responsabilité devant Dieu de sanctifier, entre guillemets, la montagne. Mais Dieu a dit à Moïse, tu fixeras les limites. Voilà la ligne que nous, en tant que peuple de Dieu, nous n'allons pas dépasser. Pour peut-être un pasteur, la limite est un peu plus haut. Pour un autre pasteur, c'est un peu plus bas. Mais la responsabilité de cet homme de Dieu est de fixer la limite et dire au peuple, ne dépasse pas ici. Oh, mais le pasteur là-bas, il n'a pas fixé la même limite que vous. Bon,
Je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas répondre pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a chargé. Et chacun qui a un rôle de leadership au sein de l'Église doit aussi une responsabilité de fixer les limites et dire, voilà ce que nous pouvons faire et à l'autre côté, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Oh, pasteur, ce n'est pas juste. Je peux bien imaginer, il y avait les critiques de Moïse. Ah, Moïse, il a fixé une limite très bas ou très haut, quoi que ce soit. Il veut nous punir. Un mètre ne peut pas faire une grande différence. C'est une grande montagne. Quelle différence, un mètre? Un mètre, Moïse, monte la limite. Un seul mètre. Non. Non. Oh, une petite chose. Ce n'est pas, écoutez-moi, une fois qu'on déplace les limites, on va continuer à déplacer les limites. C'est vrai. C'est vrai. C'est Oh, vrai. si vous êtes honnête, vous pouvez témoigner des églises dont vous avez une connaissance. Des églises qui a auparavant a prêché la vérité, a prêché la sainteté, a prêché presque tous les mêmes sujets que je prêche aujourd'hui. Mais petit à petit, mètre par mètre, C'est vrai. C'est vrai. on a changé les limites. Oh, ça, ce n'est plus important. On change les limites. Et enfin, on arrive où il n'y a qu'un tout petit sommet qui est interdit. Et le peuple marchait dans les zones interdites auparavant. Qui est glorifié ainsi? Qui est glorifié? Comme notre frère Otis nous a prêché il y a quelques mois, on ne déplace jamais les bornes établies par les anciens. Il y a une raison pour laquelle il y a les limites. Même si nous ne vivons pas le temps de Moïse, la sagesse de Moïse doit nous influencer. Alléluia. 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 Il y a bien sûr dans la vie quotidienne beaucoup de sujets aujourd'hui, et nous avons aussi parlé de cela un peu la semaine passée. Les sujets concernant la vie quotidienne, la sainteté, que la Bible ne s'adresse pas. Mais je vous encourage à comprendre et étudier et croire certains principes de la parole de Dieu qui nous aident à faire une bonne décision. Et à mon avis, ceux qui sont spirituels, ceux qui ont une relation avec Dieu et vivent selon les principes de la parole de Dieu, peuvent aussi se protéger dans ce monde aujourd'hui. Et je remarque dans la vie d'Abraham, quelque chose, à mon avis, c'est un peu extraordinaire. C'est que quand il a fait son alliance avec Dieu, la Bible dit qu'il a offert des sacrifices. Je crois un taureau, un bouc, un agneau et des colombes. Et la Bible dit qu'il a divisé tous les animaux en deux. Mais la Bible précise qu'il n'a pas divisé le colombe, l'oiseau. Pourquoi? Bon, il n'y a aucune explication dans cette histoire pourquoi il n'a pas divisé. Mais plus tard, quand Dieu a donné la loi à Moïse, plusieurs siècles plus tard, dans la loi, il est écrit de ne pas diviser les oiseaux quand vous les offrez comme un sacrifice. Abraham, sans avoir la loi, a obéi à la loi. Amen. Amen. Il n'avait pas un verset qui l'avait dit, c'est interdit. Mais
dans son esprit, dans son conscience, dans son intelligence, il avait compris, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas s'il avait entendu la voix de Dieu, la Bible ne nous dit pas. Mais ce que la Bible nous dit que sans avoir la loi, il a obéi à la loi. Et nous voyons même dans le Nouveau Testament, il y a les païens qui obéissent à la loi de Dieu sans avoir la loi. Et ceux qui obéissent à certains principes sont devenus notre propre condamnation. Parce que sans la loi, il y a les gens qui obéissent à la loi de Dieu. Et nous qui avons la loi, nous n'obéissons pas. Quelle condamnation! Ainsi, nous pouvons marcher un peu comme Abraham, sans avoir une loi précise. Nous pouvons à la fois marcher dans l'obéissance. Il y a les principes de la création. Par exemple, Jésus s'est référé au mariage. Quand la question de divorce lui a été posée, et Jésus, la réponse de Jésus, au commencement, ce n'était pas ainsi. Et il a expliqué ce que Dieu a établi. On a de ce modèle aussi le principe de la séparation des deux sexes, l'homme et la femme. Tous les deux sont uniques et doivent être distincts, séparés dans leur rôle, dans leur comportement et même dans leur apparence. Et une fois que nous confondons les hommes, les femmes, dans l'Église, dans la vie quotidienne, il y aura des problèmes. Il y a un principe qui gouverne ce que nous permettons à apparaître devant nos yeux. Oui, la Bible ne parle jamais des écrans. Mais nous avons lu, Job, il a dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Je ne vais pas voir une vierge. Le psalmiste a dit, je ne vais pas mettre aucune chose abominable devant mes yeux. Il y a des principes qui nous aident, même nos oreilles, même à notre alentour. Nous devons nous protéger des mauvaises influences. Nous avons aussi le principe que Dieu nous appelle à nous sanctifier. Nous devons prendre des décisions, nous devons prendre des actions qui vont nous protéger. Jésus, en enseignant ses disciples comment à prier, il a dit ne nous amène pas aux tentations. Mais cet enseignement s'implique que je dois aussi me protéger des tentations. Oui, Dieu va le faire, mais Dieu ne peut pas contredire vos propres désirs. Si demain, ou même ce soir, vous voulez visiter une boîte de nuit, Dieu ne va pas envoyer une légion des anges pour bloquer le chemin. Oui, vous pouvez prier, oh Seigneur, n'amène pas à la tentation. Mais si vous voulez aller, il ne va pas bloquer le chemin. Alléluia. Vous devez vous sanctifier. Vous devez prendre des décisions sages. Amen. Vous devez vivre d'une façon qui va vous protéger des tentations. Vous devez honorer les bergers dans votre vie. Vous devez comprendre que il y a une grande bénédiction dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Même si je ne comprends pas tout, Dieu va bénir votre obéissance. Amen. Il y a un principe de la fidélité en toutes choses. Si vous êtes fidèle, même quand c'est difficile, il y aura
toujours une bénédiction. Il y a aussi le principe de la crainte de Dieu. Si vous êtes mal à l'aise dans une situation, probablement c'est Dieu. Et c'est la crainte de Dieu en train de vous toucher. Et parfois, je peux dire que nos sœurs sont plus sensibles à cet sentiment, à cette émotion. Vous êtes en train de faire quelque chose et il y a on ne peut pas l'expliquer même, mais on n'est pas à l'aise. Si nous pouvons permettre le Seigneur à nous guider ainsi, il va nous sauver de beaucoup de problèmes. Bon, on va toucher un autre sujet. Et ici, nous avons deux principes. Le premier, c'est le principe de Moïse, où il a fixé les lignes, mais aussi l'intendance de notre corps. Et ça, c'est le sujet de la saleté de la chair. Cela veut dire fumer, les drogues, stupéfiants, d'autres éléments dont la Bible ne dit rien. La Bible ne dit pas, ne fumez pas les cigarettes. Mais je vais vous dire, si vous fumez les cigarettes, vous ne serez jamais dans le choral. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, je dois m'occuper de ce temple. Je dois faire le maximum pour ne pas détruire le temple de Dieu. Et ça peut toucher les sujets simples comme il faut bien dormir. Alléluia. Je confesse quelque chose. Parfois, je suis choqué par certaines chrétiennes. Parce que je publie quelque chose sur la page ou sur le groupe et 2 heures le matin, il y a quelqu'un qui répond. Et je me pose la question, qu'est-ce que vous faites à 2 heures le matin? Alléluia. Pourquoi est-ce que vous êtes sur votre appareil à 2 heures le matin? Alléluia. Vous devez être en train de dormir. Je comprends que parfois, je suis malade comme vous êtes malade et on se lève en pleine nuit et peut-être on avoue quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais, écoutez-moi, la nuit, c'est pour dormir. Sauf nos frères qui doivent travailler. Alléluia. C'est bien apprécié. C'est bien noté. Mais il y a certains principes qui doivent nous gouverner. Manger correctement. Alléluia.
faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, vos habitudes. Il faut respecter et honorer la création de Dieu dont vous êtes. Dieu vous a créé d'une façon extraordinaire. Mais vous avez une responsabilité en tant que l'intendant de ce temple, de le garder pur, de le garder propre, de reconnaître que cet corps qui est le temple de Dieu ne m'appartient plus. Dieu m'a racheté. Et tout aspect de mon être est à Dieu maintenant. Et quand nous parlons de certains sujets, la raison pour laquelle nous les interdisons, c'est à cause de leur effet sur le corps. Sans question. Peut-être il y a un siècle, on ne savait pas, mais on connaît mieux aujourd'hui. Fumer les cigarettes va produire les cancers dans votre vie. Dans la bouche, dans la gorge, dans les poumons, même ça va provoquer beaucoup de crises cardiaques, etc. Je n'ai pas lu tout l'article, mais j'ai noté un article hier qui a dit que presque 50% des cancers mortels sont le résultat des gens obèses. Quand on parle de l'obésité, les gens gros, dans certains cas, la personne ne peut pas contrôler cela. Mais dans la majorité des cas, c'est une mauvaise intendance. Il mange ce qu'il veut manger, il fait ce qu'il veut faire, il ne participe jamais dans le sport, il ne prend jamais un moment pour le sport ou une activité physique, et ils permettent leur corps à devenir obèse. Et cela va produire, selon cet article, 50% des cancers mortels. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de maladies dans nos jours qui sont au milieu de nous, qu'on peut prévenir. Amen. Amen. Si on est un bon intendant. Même quand le COVID est venu, il y a une raison pour laquelle le taux de mortalité est très élevé aux États-Unis et au Canada. C'est à cause des conditions préexistants, comme l'obésité, etc. Et ici en Afrique, on n'a pas noté les mêmes chiffres, parce qu'en principe, ici, on mange mieux, on vit, on est plus actif, vous marchez, vous vous promenez beaucoup plus, et vous avez gardé votre santé. Ainsi, quand nous voyons certaines choses, quand nous regardons dans notre monde, ce que nous mangeons, ce que nous faisons avec nos corps, la sainteté nous enseigne de ne pas fumer à cause de son effet. Les stupéfiants, les drogues, même il y a des gens qui nous disent, mais Dieu a créé ça. C'est quoi le chanvre indien? Le tabac. On dit, c'est les plantes naturelles. Alléluia. Et les rastas, ils vont dire, non, c'est Dieu qui a créé ça. Alléluia. Ainsi, on peut fumer ça. Et même des pommiers, il y a un vin qu'on peut produire, n'est-ce pas? Oui, et au Nigeria, c'est les experts de ça. Et il y a beaucoup des hommes
ivre complètement. Et il se justifie en disant, mais c'est Dieu qui a donné cette pommier. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on a peut-être une bonne raison, mais est-ce que nous pouvons accepter cela comme un principe? Dieu l'a créé, donc on peut l'utiliser. J'aimerais répondre ainsi. Dieu a aussi créé les serpents, les lions, les requins dans la mer. Donc, si vous croyez que si Dieu a créé, on peut participer, je vais vous fermer dans une chambre avec 2 mambas verts, 2 mambas noirs pour quelques jours. Et nous allons voir comment ça va se passer. Parce que Dieu a créé les mambas, n'est-ce pas? Les cobras, les pythons. Donc, vivez avec ça. Dieu a créé ça. Nagez dans la mer avec les requins. Marchez dans la forêt avec les lions. Dieu a créé. Il y a un effet ou un résultat de chute d'Adam. Et bien sûr, il y aura un jour où l'agneau peut dormir avec le lion. On peut poser nos enfants sur le nid des vipères. Mais nous ne vivons pas ce temps. Il y a des éléments dans la création qui sont mortels à nous. Et on ne peut pas se justifier avec cet argument. Dieu nous a donné 2 eaux dans ce monde. Il y a l'eau de mer et il y a l'eau de source. Qu'est-ce que vous allez boire aujourd'hui? Pourquoi pas l'eau de mer? Dieu a créé ça. Est-ce que Dieu n'a pas créé les 2 eaux? Mais pourquoi est-ce que vous ne buvez pas l'eau de mer sur grâce? En fait, ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Peut-être pas une petite goutte, mais si c'est le seul eau que vous buvez, dans un peu de temps, les effets de cette saleté dans votre corps va vous tuer. Et Dieu a créé cette eau. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? On ne peut pas dire que Dieu a créé ça. Oui, Dieu a créé beaucoup de choses. Et Adam a fait tomber la création de Dieu dans le péché. Et ainsi, nous vivons avec les bons résultats et les mauvais résultats. On va parler pour un moment concernant nos frères faibles. Parce que quand on parle de la sainteté, on doit noter, nous avons la liberté. Paul a dit, je peux tous faire. Mais tout n'est pas bon. Il n'y a pas un profit dans toute chose. Une partie essentielle que nous devons reconnaître, c'est le principe de nos frères, nos sœurs faibles. Bien sûr, vous avez des libertés en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a affranchis. Mais on doit faire attention. 1 Corinthiens chapitre 8, les versets 7 à 13 nous disent ceci. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée.
Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus si nous n'en mangeons pas et nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Pasteur, la Bible n'interdit pas ceci. Mais si vous faites cela, est-ce que ça va toucher un frère d'une façon positive ou d'une façon négative? Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, ça n'a rien à faire avec vous. C'est la conscience de frères faibles. Sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Il va participer à quelque chose interdit. Parce qu'il a vu un autre frère en train de participer. Et Paul confesse, le viande n'est rien, l'idole n'est rien, mais la faiblesse de notre frère est un sujet très important. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Ce n'est pas simplement un quelconque dans l'Église, c'est un frère pour qui Christ est mort. Jésus a payé un prix pour le salut de cet frère faible. Et maintenant, si par mon activité, j'amène cet frère faible dans le péché, un frère pour qui Christ est mort, est-ce que je peux maintenant me vanter, me glorifier pour dire, bon, j'ai des libertés en Christ? En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ, parce que vous ne discernez pas le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a les membres forts et il y a aussi des membres faibles. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Peut-être ce n'est pas tout à fait efficace, mais à Mermoz, il y a le Grand Auchan. Et juste à côté, il y a le cinéma, Pathé. Si un frère, une sœur faible me voit en train de sortir de ce cinéma, et sur la liste des films, il y a un film choquant, un film interdit. Mais ce n'est pas ce film que j'ai vu, c'est un film qui est bon. Mais le frère, la sœur me voit en train de quitter la salle de cinéma, ne sachant pas ce que je viens de voir. Et maintenant, le frère, la sœur croit que je peux aller voir ce film. Alléluia. Même si je n'ai pas vu le film interdit, maintenant, la sœur, le frère croit que c'est ça que j'ai vu. Bien sûr,
on peut me poser la question, on peut m'interroger, on peut demander. Mais pour éviter ce problème, j'ai pris une décision il y a longtemps. Je ne vais pas au cinéma. Point. Final. Je ne fréquente jamais les salles de films. Pourquoi? Parce qu'il y a cette liste. Et si je sors de là-bas et personne ne me voit, je peux créer un scandale. Alléluia. Je peux créer pour le frère, la sœur, un scandale. Et maintenant, ça peut faire tomber un frère, une sœur faible qui ne peut pas se maîtriser. Maintenant, pour eux, cette frère, cette sœur peut justifier en disant, ah, le pasteur fréquente là-bas. Donc, je peux y aller et voir n'importe quoi. Pour éliminer cette tentation, je ne vais pas. Je vais vous donner un autre exemple. Même dans les églises qui enseignent, qui prêchent la vérité, il y a quelques-uns qui insistent que pour le Saint-Seine, on doit utiliser un vin alcoolisé. On insiste. Et il peut se justifier. Ce n'est pas pour moi de justifier les actions des autres. Mais j'ai des convictions qui sont basées dans les Écritures. Pourquoi? Je ne vais jamais utiliser un vin alcoolisé pour le Saint-Seine. Mais si on sort de théologie, la raison pour laquelle je ne vais jamais l'utiliser, c'est à cause des frères faibles. Parce que dans les églises, il y a les alcooliques. Ce que Dieu a délivré de l'alcoolisme. Oui ou non? Ceux qui se sentent repentis des drogues, d'alcool, des mauvais. Et maintenant, je vais leur donner encore. Ah, vous pouvez le voir si c'est dans la maison de Dieu. Et maintenant, ça peut devenir une pierre d'achoppement pour un frère qui veut servir le Seigneur. Ainsi, nous n'allons pas permettre nos libertés à devenir une pierre d'achoppement pour un frère faible. Et on note quelque chose ici. C'est toujours la responsabilité des frères forts. S'il y a un scandale, c'est la faute de frères forts et non pas le frère faible. Nous aimons accuser les faibles. Ah, si tu es plus fort que moi. Non, ça ce n'est pas la question. Le fort doit reconnaître que sa liberté n'est pas un droit de faire n'importe quoi. Bien sûr, quand on parle de liberté, ce n'est pas une liberté à pécher contre Dieu. Mais il y a les zones, les éléments de la vie quotidienne qui ne sont pas péchés, mais ce n'est pas sage. Et la sagesse et l'amour fraternel nous contraignent à ne pas participer dans certaines choses. Souvenez-vous, nous devons honorer nos frères pour qui Christ est mort. Je note en Romains chapitre 14, les versets 15 et 16. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi,
et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Romains 14, le verset 21, même chose. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Il y a des choses dans ma vie que je ne fais jamais. Ce n'est pas parce que je suis convaincu en moi-même. Oui, si je reste chez moi et je ne sors jamais, peut-être il y a les choses que je peux manger, je peux boire, mais ma vie n'est pas à l'intérieur de la maison. Ma vie est pour mes frères et mes sœurs. Je suis connecté avec chacun de vous. Et je ne vais jamais scandaliser, faiblir ou même vous emmener dans le péché à cause de mes libertés. Ainsi, nous considérons toujours nos frères pour qui Christ est mort. Je vais terminer par la grâce de Dieu en parlant d'un autre élément de la sainteté. Et je crois que c'est très important. Si je tombe, c'est sûr et certain, durant les dernières semaines, peut-être j'ai parlé d'un sujet qui vous a touché. Oh, je ne savais pas. Ou même, vous le savez, mais pour moi, ou avec l'enseignement, c'est un petit rappel. Voilà quelque chose que vous ne devez pas faire. Et même après ce moment, il peut arriver dans la vie de chacun de nous un moment où nous faisons quelque chose. Et nous savons que ce n'est pas bon. C'est une erreur ou c'est un péché. Et comment est-ce que nous devons réagir face à nos péchés, nos erreurs, nos fautes de jugement? D'abord, quand nous voyons le corps de Christ, il faut reconnaître que Dieu nous encourage à ne pas se comparer les uns les autres. Chacun est dans une phase où chacun est dans un niveau de croissance spirituelle unique. Vous n'êtes pas là où ton frère se trouve aujourd'hui. Vous n'êtes pas là où votre sœur se trouve aujourd'hui. Dans certaines vies, et si je peux faire la comparaison avec une course, il y a quelques-uns qui commencent très vite. Mais après un peu de temps, ils sont faibles. Il y a d'autres qui commencent doucement, petit à petit. Mais après 2 ans, 3 ans, il dépasse le frère qui a commencé très vite. Est-ce que vous l'avez-vous? Oui, les convertis très zélés. Et ils font n'importe quoi pour le Seigneur. Mais parce qu'ils le font sans comprendre. Le moment arrive où le frère, la sœur ne s'intéresse plus. Mais un frère, une sœur qui est lente à s'engager. Mais le frère, la sœur écoute, observe, prie, étude et
quand la décision c'est pris, c'est sûr et certain. Je ne vais jamais abandonner. Bon, cela veut dire que on ne peut pas se comparer. Si un frère court très vite, gloire à Dieu. Si une sœur marche doucement, gloire à Dieu. L'essentiel est que nous suivons le même sens, le même chemin vers le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va nous aider. Mais les moments peuvent arriver sur le chemin où nous tombons. Je suis tombé parfois. J'espère que vous êtes honnête pour dire que oui, c'est vrai, pasteur. Je suis aussi tombé. Alléluia. Bon, il y a deux choses qui m'inquiètent. D'abord, quand quelqu'un tombe et il refuse à reconnaître l'erreur et il continue dans l'erreur. Et deuxième chose qui m'inquiète, c'est quand la personne tombe et la personne croit que cette chute, cette erreur me condamne complètement. Pour la première chose, quand quelqu'un tombe et il refuse à reprendre le bon chemin, on doit poser certaines questions. Si quelqu'un tombe et il refuse à reconnaître l'erreur, le péché, premièrement, je dois poser la question, est-ce que la personne veut changer la vie? Il y a les gens, je crois que vous connaissez ceci, mais il y a les gens qui fréquentent les églises simplement pour apaiser leur conscience un peu. Ils croient que si j'assiste à l'église 6 fois par année, mes parents sont contents avec moi. Ou Dieu comprend. Mais en réalité, ils ne veulent pas changer la vie. Ils vont continuer à vivre comme ils veulent. Et la première question que j'aimerais poser à quelqu'un, est-ce que vous voulez changer la vie? Est-ce que vous êtes content dans le péché? Est-ce que vous êtes content comme ça? Ou vous cherchez vivre mieux pour le Seigneur? Une autre question que nous pouvons poser, est-ce qu'il y a les problèmes? Et ça peut toucher le domaine spirituel, émotionnel, physique. Est-ce qu'il y a un problème qui vous empêche à avancer pour le Seigneur? Il y a les gens qui arrivent au sein de l'Église, vraiment, qui ont besoin d'une délivrance. Alléluia. Ils étaient tourmentés par les démons et il y avait des blessures spirituelles dans leur esprit, les blessures émotionnelles. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas concernant quelqu'un qui est ici, j'espère. Selon ma connaissance, ça ne touche personne ici. Mais quand quelques-uns parlent de Dieu comme notre Père, il y a certaines qui arrivent à l'Église qui ont souffert beaucoup aux mains de leur Père. Les abus physiques, sexuels, émotionnels. Et quand un pasteur parle, Jésus est votre Père, dans l'esprit de la personne, ils pensent à leur propre papa et ils disent, si Jésus est comme ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Cela veut dire simplement
les personnes peuvent chercher sincèrement à vivre pour le Seigneur. Mais il y a les problèmes cachés, les circonstances cachées dans leur vie qui les empêchent. Et c'est pourquoi ils tombent toujours dans le même problème, dans la même erreur, dans le même péché. Ils tombent toujours et ils ont besoin soit des conseils, soit une délivrance, soit une consécration renouvelée au Seigneur. Un autre sujet qui est important dans la sanctification et dans la vie de quelqu'un qui ne peut pas réaliser un changement cherché, c'est la question de la prière et le jeûne. Je l'ai mentionné au commencement, mais je suis très sincère en vous disant, si quelqu'un ne prie pas, si quelqu'un ne jeûne pas, c'est très difficile à voir les transformations. Jésus même a dit en Luc, je crois, il a dit concernant les démons, Matthieu, excusez-moi, 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien sûr, je ne veux pas changer les paroles de Jésus, mais je crois que c'est un principe qui touche plusieurs sujets. Il y a certaines choses qui ne se réalisent pas dans la vie d'une chrétienne et même dans la vie d'une église que par la prière et le jeûne. Et si quelqu'un ne prie pas, si quelqu'un ne jeûne pas, c'est difficile à se regagner le bon chemin. Nous devons aussi comprendre que la sainteté n'est pas quelque chose qui est accompli entièrement dans un petit moment. C'est un processus. C'est une croissance. C'est pourquoi on se réfère à la croissance spirituelle. C'est pourquoi je n'insiste pas quand quelqu'un vient pour la première fois qu'immédiatement on change toute la vie. Parce qu'on peut imposer certaines choses. Mais si la personne n'est pas prête pour cette phase de développement, on peut blesser l'enfant de Dieu. Je vous donne un exemple. Notre petit enfant, Avery, le fils de notre fille Jessica. Ma femme est très heureuse. Vous avez vu les vidéos. Il commence à marcher. Mais est-ce qu'on va prendre un enfant de 6 mois et le forcer à marcher? Forcer à manger la viande? Non, il y a un temps pour toutes choses. Mais on grandit dans les phases, dans les stages, dans les moments d'année. Et tout le monde ne grandit pas dans la même vitesse, si je peux le dire ainsi. Et nous devons reconnaître que l'essentiel est la croissance. Ça peut se passer vite, ça peut se passer doucement, mais on cherche simplement les transformations par la grâce de Dieu. Ésaïe, c'est une prophétie concernant le Saint-Esprit et parler en langue. Et même Paul s'est référé à cette prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 14. Mais la dernière partie de cette prophétie nous dit ceci, Ésaïe 28, le verset 12 et 13. C'est les versets précédents qui parlent des lèvres balbutiantes, langue inconnue, etc. Mais ici, il est écrit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos. Mais ils n'ont point
point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. À l'intérieur de ce jugement d'un peuple rebelle est un principe de Dieu. La parole de Dieu est précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu là, un peu ici. Il y a un développement qui se réalise au fil du temps. Et un bon pasteur n'est jamais découragé. Si longtemps on voit un progrès. Est-ce que vous êtes aujourd'hui le frère que vous étiez il y a 2 ans? Est-ce que vous êtes aujourd'hui la sœur que vous étiez il y a 5 ans? Si vous êtes toujours le même, les mêmes habitudes, le même esprit, la même compréhension, le même démarche, ça c'est problématique. Mais même si vous pouvez reconnaître, et même si vos frères, vos sœurs peuvent reconnaître dans votre vie, cette sœur, elle a fait un grand progrès. Elle prie comme jamais auparavant. Elle loue l'Éternel. Et même sa langue, son apparence, même cette frère, la première fois que je l'avais croisé, il est toujours fâché. Mais maintenant, il y a une paix dans sa vie. Ce qui est important est une croissance. Et si la personne tombe et croit que c'est fini. Bien sûr, quand on enseigne la sainteté, une vie sainte, bien sûr, il y aura quelques-uns qui vont tomber à nouveau. Mais je vous encourage à vous dire, ne croyez pas que c'est la fin. Jésus-Christ vous aime. À part du Seigneur Jésus, personne n'est parfait. Je peux vous assurer que parmi ceux qui sont là, nous ne voulons pas que tout le monde nous voit 24 heures sur 24 heures. 7 jours par semaine. Il y a les moments où moi et ma femme même, il y a les arguments. Vous êtes choqués par ça? Ne soyez pas choqués. Même dans notre mariage, il y a les moments où elle dit, elle veut quelque chose, et je dis non. Et les têtes sont dures parfois. Oui, il est possible que quelqu'un va tomber dans une erreur ou même dans un péché. Mais, laissez-moi vous dire, la chute est l'introduction d'un problème. Ce n'est pas la fin. La résolution de cette situation dépend sur vous. Oui, on peut prendre une décision qui n'est pas bonne. Oui. Mais ce que vous faites prochainement est plus important que la chute. Parce que en toute chose, je crois, la grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. Dieu nous aime. Et Dieu, dans son amour, nous appelle toujours à la repentance. Alléluia. Pour terminer, vous êtes comme un arbre. Alléluia. Vous êtes comme un arbre. Et voilà les paroles de Jésus en Luc 13.
6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. La sainteté est le fruit de votre identité en Christ. La sainteté est le fruit de votre identité en Christ. Mais si le maître ne trouve pas de fruit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher de fruits à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai de fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il de fruits. Sinon, tu le couperais. J'ai lu cette verset dans plusieurs traductions. Une traduction dit, le verset 8, cette phrase, « Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Dans une autre traduction, « Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » Une autre traduction, « Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » Donc, le maître veut dire, cette figuier reçoit le même pluie que tous les autres figuiers. Cette figuier reçoit le même soleil que tous les autres figuiers. Mais cette figuier refuse à produire le fruit. La faute n'est pas dans le soleil. Le soleil est suffisant. La faute n'est pas dans la pluie. La pluie est suffisant. La faute est dans le figuier. Et le vigneron dit, non, Seigneur, donne-moi une autre saison. Mais le maître a identifié le figuier comme un gaspillage de terre. Si on peut aller au verset 7 encore, mon frère. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je vais utiliser un peu mon liberté pour interpréter cette phrase pour vous. Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Mais peut-être cela s'applique dans nos jours avec les frères et les sœurs qui viennent à l'église et ils reçoivent le même pluie que tous les autres membres, mais ils ne produisent pas. Ils goûtent le même esprit que tous les autres membres, mais ils ne changent pas. Ils reçoivent les mêmes enseignements, les mêmes prédications que tous les autres, mais ils ne produisent pas le fruit. Est-ce qu'il est possible que le Seigneur dise au sujet de quelques-uns parmi nous, pourquoi occupe-t-il la terre, la chaise, inutilement? Le problème n'est pas la pluie. La pluie tombe et il n'y a pas de fruits. Le soleil brille et il n'y a pas de fruits. Les autres arbres tout autour produisent de fruits. Mais il y a un arbre, il y a un fruitier, il y a un figuier au milieu qui ne produit rien. Et ça ne fait qu'occuper la terre inutilement. Tout le monde est encouragé. Tout le monde aime la prédication. Tout le monde reçoit. Tout le monde manifeste. Mais il y a quelqu'un qui occupe la terre inutilement. On a prié, on a jeûné, on a prêché, enseigné, mais et
le vigneron dit, une autre saison, mon maître, et on verra. Je vais faire le maximum pour que cet arbre, pour que cette vigne produise de fruits. Mais si Dieu ne trouve pas de fruits dans votre vie, il va vous identifier, il va m'identifier comme un arbre qui utilise la terre, qui occupe la terre inutilement. Je mange, je bois, je reçois, comme tous les autres, mais aucun fruit. Que chacun de nous soit fructueuse. Au nom de Jésus. Que nous produisons des fruits au nom de Jésus. Éphésiens 2:10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquions. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui, que le Seigneur nous fortifie au nom du Seigneur. Amen. Levez-vous dans la maison de Dieu et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour la parole de Dieu, la présence, l'Esprit de Dieu qui est là au milieu de nous. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur, car tu es grand et glorieux. Tu es à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Que tu continues à nous toucher, à nous transformer. Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de toute autre chose. Seigneur Jésus-Christ, nous prions aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que tu nous touches, que tu nous aides, que tu nous encourages et même que tu nous aides à manifester et produire beaucoup de fruits en son temps, Seigneur, que nous entrons, Seigneur, dans une saison de fruits, une saison d'abondance au nom de Jésus, en marchant dans la sainteté, dans l'obéissance pour la gloire de Dieu. Et ma prière aujourd'hui pour les enfants de Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va commencer.